Bonsoir Linda. Bonsoir. Vous voyez, je suis inspiré, hein, la musique adoucit les mœurs, les œuvres d'art aussi. J'espère que vous êtes aussi inspiré que moi. Je suis très inspirée. Est-ce que vous avez entendu parler, Mohamed, du grand plan sur l'itinérance? Ah, ça me dit quelque chose. C'est Françoise Nyssen, la ministre française de la Culture, qui a parlé de ça il y a quelques jours. Alors j'ai cru d'abord qu'elle voulait lancer un plan pour les sans-abri, parce que moi, québécoise, un itinérant, pour moi, c'est une personne qui vit dans la rue. Hein. Mais en France, un itinérant, c'est une personne ou une chose qui se déplace, qui voyage pour son travail, comme un théâtre itinérant ou un vendeur itinérant. Alors j'ai finalement pigé, j'ai compris que le plan sur l'itinérance, en fait, avait pour but d'essayer de rendre la culture accessible à tout le monde, afin de lutter contre ce que la ministre appelle la ségrégation culturelle. Et son idée à Françoise Nyssen, eh bien, c'est d'abord de déplacer la Joconde, de la faire voyager dans les musées français. Pauvre Mona Lisa. Elle n'a pas mis les pieds dehors depuis 44 ans. Tokyo, Moscou, c'était en 74. Washington, New York en 63. À part ça, la Joconde n'a quitté la France qu'une seule fois. C'était en 1913. Elle avait été volée par un Italien. Il l'a cachée pendant 2 ans sous son lit. Et voilà que, sous prétexte de vouloir lutter donc contre, comment est-ce qu'elle dit? La ségrégation culturelle, bravo. La ministre française de la Culture veut envoyer la Joconde à Lens, dans le nord de la France. Et Lensois sont totalement mobilisés lors d'un match du RC Lens, mais c'est pas un montage. Hein. Il y a quelques jours, donc, les supporters ont déroulé cette banderole géante à l'effigie de Mona Lisa. Le maire de la ville a personnellement écrit au président Macron pour lui demander de lui prêter le tableau. Alors le problème, c'est que la vieille, elle a 500 ans tout de même, hein, elle n'est pas toute jeune, trop fragile pour être déplacée selon les experts. Si on bouge la Joconde, les dommages pourraient être irréversibles. Même le Louvre ne va pas la déplacer l'année prochaine pour la rétrospective consacrée à Léonard de Vinci qu'il organise lui-même entre ses murs. Donc la Joconde, elle ne peut pas bouger. Hein. La Joconde, c'est une vieille dame qu'on lui fiche la paix, elle est bien au Louvre. Hein. Comme rien que d'y penser, là, ça me donne le vertige. Là, mon cœur s'accélère. Mohamed, je me sens pas très bien, là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome de Florence? Non. C'est un peu ce que je viens de vivre, là. En tout cas, les prémices, c'est un syndrome psychosomatique qui est déclenché par une surcharge émotionnelle face à des œuvres d'art. Ah, on voit ça dans les musées parfois, d'accord. Oui, voilà, on appelle ça le syndrome de Stendhal, le syndrome de Florence. Ça, voilà. syndrome de Stendhal. Alors, les victimes peuvent avoir des réactions très variables. Certaines s'évanouissent, d'autres fondent en larmes, certains ont des crises d'hystérie, d'autres essayent même de détruire l'œuvre d'art. C'est arrivé à notre Joconde en 2009. Une touriste russe, visiblement émue, a lancé une tasse de thé vide contre le tableau. Mais la Mona Lisa était déjà enfermée à l'époque dans son caisson blindé. Elle s'en est sortie sans la moindre égratignure.